Bonjour mesdames et messieurs, c'est le coach Brescia, j'espère que vous allez très bien. Mais aujourd'hui, nous sommes sur la plateforme, d'accord, dans Lève le voile. Ne vous oubliez pas, d'accord, je suis votre lifestyle et votre mindset coach. Je me spécialise en fait dans la création de l'harmonie à l'intérieur de toi. Comme je dis souvent, la beauté commence par l'intérieur. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour moi que je suis là, j'ai l'honneur. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aussi dans cette interview exclusive. Alors, elle a pris son temps, elle a vraiment elle est occupée. C'est quand on écrit tout le temps et on est occupé. Alors, vraiment, c'est un honneur et c'est un privilège de l'avoir sur le plateau dont on lève le voile avec l'œuvre, d'accord, Patti Labelle, si je me trompe, c'est ce nom, d'accord. Elle a écrit des livres qui font les délices de vos âmes. J'espère que vous aurez le privilège, si vous n'avez pas encore eu le privilège de commander, et vous devez commander ce livre parce que je suis aux États-Unis, j'ai pris ma commande, donc il n'y a pas d'excuse. Partout où vous êtes dans le monde que vous recevez ce livre. Alors, Patti, peux-tu te présenter à nos lecteurs, dis qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît? Merci. Bonjour, bonjour. Écoutez, moi c'est Nati Labelle. Je suis auteure de 5 livres de pensée positive, des livres de croissance personnelle. Je vis en France. Et voilà. Ah, mais c'est super, c'est super, c'est super. J'aimerais savoir en fait, parce que quand tu lis, comment j'ai pris comment dire, c'est un délit. Je vous assure, hein, je ne vais pas les commentaires, c'est vrai, j'aime la lecture, vous allez dire, mais je vous assure, commandez ce livre. Sans un but, c'est-à-dire que 100 jours, en fait, d'où te vient cette inspiration, en fait? D'où te vient cette inspiration? L'inspiration, elle Tu dis, vient abondamment. Comment? 5 livres, n'est-ce pas, tu dis? J'ai pas compris. Tu dis, tu es auteur de 5 livres déjà, n'est-ce pas? Tu nous Oui, as oui, dit, oui. ok, Auteur de 5 livres, c'est bien inspiration, ça, oui. Oui, oui. d'où te vient cette inspiration? Donc l'inspiration, elle vient abondamment dès le matin, hein. Donc dès le matin, j'ai déjà plusieurs choses à dire. Ou sinon, elle vient très tard le soir. Et j'ai juste à noter tout ce qui me vient dans l'esprit, en fait. Mais c'est magnifique. Parlons de ça, tu parles du matin en fait. Est-ce que tu as genre une routine en fait qui te permet en fait d'être, je sais pas, moi je parle toujours de l'harmonie et tout. Est-ce que tu as une petite pépite, tu n'es pas obligé de donner tous tes secrets, mais est-ce que tu peux nous dire en Oui. fait pour quelqu'un qui aimerait, qui aspire en fait à devenir écrivain, aussi un jeune, une jeune comme toi, une jeune dame, qui se dit en fait je n'ai pas le temps, je n'ai pas, qui se donne des excuses en fait jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais dire toi en tant que, tu as écrit 5 livres et tu parles du matin. Tu peux donner un peu ton astuce par rapport à ta petite routine en tant qu'écrivain, en fait, s'il te plaît? Eh bien, la routine du matin, elle est très, très simple. Elle commence déjà par une prière de gratitude pour me mettre en condition, déjà. Et je fais le plein de pensées positives. Et très vite, après, je me mets en route pour écrire directement dès le matin. Les idées viennent et j'ai juste à noter ce qui vient à l'esprit. Vous entendez ce qu'elle dit? Je le dis tout le temps, elle commence toujours par la prière. C'est-à-dire que pourquoi c'est Oui, important d'avoir cette connexion divine, en fait? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui se disent, OK, je n'ai pas le temps de prier. On n'a jamais le temps de prier, mais on a le temps de faire les make-up en tant que femme, on a le temps de faire sa petite coiffure. Mais pourquoi, en fait? Commence par là, en fait. J'aimerais savoir si Dieu a une place dans ta vie, tu peux nous expliquer un peu parce que les chrétiens peuvent te dire, ben, j'ai le temps de jeûner, mais j'ai pas le temps de vraiment. Pourquoi tu commences toujours par là, en fait? pourquoi je commence par une prière de gratitude? Tout simplement parce que c'est essentiel de remercier. C'est essentiel. Sans ça, je ne vois pas quel intérêt de débuter une journée sans être reconnaissant pour déjà le souffle de vie qui nous a été donné. Donc, c'est vraiment une question de bon sens pour moi et c'est tout simplement essentiel en fait. C'est essentiel. C'est-à-dire que je ne le dirai jamais assez, commencer sa journée en remerciant. Parce que souvent, et tu en parles, comment dire, c'est 101 perles. Je sais, 101. Oui, sans 101 une perle de bonheur, oui. 101 perles de bonheur. Tu parles de chaque petit aspect, chaque petit élément de la vie, chaque petite pensée négative. Parce que je parle beaucoup dans les pensées en tant que mindset Oui, coach. Et il faut oui, animer ça. Et tu parles, comment dire, c'est tellement limpide. Tu parles de semer l'amour parce que je suis là en train de semer les graines de l'amour et épanouissant oui, de jour en jour. C'est-à-dire que c'est quand je le lis, en fait, quand je l'interprète, oui. c'est une journée, en fait. C'est un voyage dans lequel tu nous plonges, en fait, à travers chaque petite, comment dire, chaque petite événement de la vie qui pourrait, en fait, apporter, en fait, qui pourrait, en fait, faire en sorte que notre auto-estime baisse, par exemple, que notre énergie, en fait, positive baisse, en fait. Et à travers ces petits flocons, ces petites perles, en fait, de bonheur, tu nous rappelles, Oui, en fait, qu'il y a un bonheur dans chaque chose. Tu nous rappelles absolument. qu'il y a un espoir, en fait. There's hope, comme on dit en anglais. Somewhere. Oui.
D'accord? Tu es là pour semer l'amour, tu es là pour apporter la paix, tu es là pour apporter la joie, comme on parle de béatitude que le Seigneur Jésus nous apprend tous les jours. Et c'est vraiment Ça. magnifique, en fait. Et c'est simplement lu, c'est simplement écrit, en fait. C'est-à-dire que c'est pas, comme on dit, le français de Molière, comme on dit, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Donc, tu as parlé de ta routine, tu as parlé de ton inspiration divine qui est là. Et quels sont les Oui. conseils, en fait, que tu pourrais donner à une jeune qui t'écoute aujourd'hui ou un jeune qui t'écoute aujourd'hui et qui voudrait commencer dans ce que tu fais, en fait? Eh bien, les conseils que je donnerais, ils seraient très simples aussi. C'est-à-dire que pour une personne qui désirait écrire des livres, je lui dirais tout simplement de laisser les idées venir, de ne pas trop se compliquer, de savoir comment je vais écrire, mais de se lancer tout simplement. À partir du moment où la personne se lancera, l'histoire va se créer au fur et à mesure, en fait. Parce que si la personne se pose beaucoup de questions en se disant qu'est-ce que je vais dire, comment je vais raconter mon histoire, elle va plus se mettre de frein qu'autre chose, en fait. Et c'est pas le but. Écrire, c'est comme une respiration pour beaucoup d'entre nous. Donc, il faut laisser les choses se faire et l'histoire se passera. Wow, j'aime beaucoup ce que tu dis. Écrire, c'est comme une respiration. Wow, I got Exactement. a tweet right there, yo. C'est comment dire, écrire, c'est comme une respiration, Nathalie Labelle. Écrire ça, Exactement. écouter ça. C'est tellement magnifique, comme elle dit. Parce que souvent, on veut se compliquer les choses. Des fois, on Oui. attend. Est-ce que tu as besoin d'avoir un titre pour commencer un livre? Euh, Tu as besoin Pas d'avoir toujours. pas toujours. Elle dit Pas pas toujours. toujours. Donc, si tu Certains ont cherches un un titre au fur et à mesure que l'histoire se déroule, OK. mais certains ont le titre aussi avant de commencer l'histoire. Ça dépend, ça dépend. Il n'y a Donc, ça pas de dépend. règles. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait forcément de règles bien établies pour ça, mais ça dépend. OK. Ça dépend. Mm. Tu n'as pas besoin, tu suis bien ce qu'elle est en train de dire, en fait. Tu n'as pas besoin de titre, en fait. Laisse-toi juste guider, en fait. Et C'est ça, tout simplement. écris ce Parce que que tu ressens. Mhm. Excuse-moi. quand on se racontera des histoires, l'histoire que l'on racontera dans le livre, par exemple, elle va aussi nous donner des pistes sur quel titre on voudra choisir à la finale, par exemple. Donc, c'est pas obligé qu'on ait le titre dès le début avant de commencer le livre. Donc, ça peut venir à tout moment, il n'y a pas de souci. C'est pas une obligation d'avoir un titre dès le début, quoi. C'est pas une obligation d'avoir un titre dès le début. Donc, si tu Ouais. es là coincé, tu m'écoutes aujourd'hui, on parle de lever le voile. Ces plateformes, comme je dis souvent, on est là pour aider des jeunes comme nous parce que nous sommes au service de notre génération. Comme je dis encore, si tu penses que tu as des blocages, mais aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'avoir des blocages parce qu'il y a des jeunes qui sont là, il y a des coachs qui sont là, il y a des mentors qui sont là. On essaie chaque jour, nous sommes tous des Africains. D'accord? C'est pas tous les Africains que j'interviewe tout le temps seulement les Africains, mais en ce moment, c'est une Africaine qui est là d'origine et qui te dit que c'est possible. Elle est à son Ouais, cinquième livre. Donc, si toi, tu dis que absolument. tu n'as pas tu n'as pas d'excuses, tu as des, comment dire, ce que tu as besoin d'avoir, c'est une idée. Je crois que là, un stylo, un feuille de papier, d'écrire juste ce qui te vient à l'esprit, de ne pas te Oui, soucier du titre. Est-ce que le volume voilà. du livre, en fait, doit être, est-ce qu'on a besoin de penser déjà au nombre de pages? Parce qu'il y en a, tu peux se dire, Même pas. Ça, ce sont que des détails, très sincèrement. Ce sont vraiment que des détails, hein. De savoir quel volume de page, tout ça. On ne définit pas le volume de page avant d'écrire une histoire, en fait. oh, Non, non, ça, ce sont que des détails. Justement, à force de penser au volume, ça aussi, ça peut être des choses qui nous freinent parce qu'on va se dire, est-ce qu'il faut forcément que mon livre fasse, par exemple, 100 pages, 120 pages, tout ça? Donc après, si on se dit, ah mince, mais s'il doit faire 100 pages, c'est trop long, qu'est-ce que je vais dire? Donc ça peut être encore des choses qui vont freiner la cadence aussi, en fait, hein. Alors que écrire, c'est tout simplement faire jaillir les trésors qui sont intérieurs. Donc, si on commence déjà à se dire qu'est-ce que je vais marquer, en combien de pages, on coupe aussi l'inspiration. je vais l'arrêter juste un instant parce qu'elle a dit une côte encore que je dois tirer. Écrire, c'est faire jaillir. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, oui, j'ai dit écrire, c'est faire jaillir ces trésors intérieurs. C'est beau ça. Écrire, c'est faire jaillir ce trésor intérieur. C'est tellement, c'est-à-dire, comme elle dit, elle coule comme ça. Écrire, c'est faire jaillir ces trésors qui est à l'intérieur. C'est tellement magnifique Voilà, ce que tu dis parce que c'est vraiment ça, en fait. Parce qu'il y en a exactement. qui se détachent de leur livre. Il y en a qui se disent qu'ils ont besoin d'aller chercher une autre histoire, en fait, quelque part. Mhm, Qui se disent, mhm. j'ai besoin d'inventer. Des fois, des moments, il faut créer. Ça dépend du genre de livre, je pense bien, parce que toi, tu es auteur. Ça dépend du Oui, genre oui, de livre que tu veux faire. Ça dépend peut-être de l'intention que tu mets derrière le livre. Ça dépend du aussi, oui, message. Parce que aussi. ça, en fait, écrire, oh, c'est tellement magnifique ce que tu Mais écris. après, bien sûr qu'il y a aussi des exceptions, on est d'accord. Dans Ok. le sens où tout dépend du genre de livre que l'on écrit. Parce Mhm. qu'un livre historique, il est évident qu'il faut être précis au niveau des dates, par exemple, et des événements. Ok.
Donc, ce que je dis là, ça dépend aussi du style d'écriture, bien sûr. Ce Oh, n'est pas non plus une vérité absolue, par exemple, mais ça dépend du style d'écriture, du style d'ouvrage que l'on veut écrire. ok. Du style de Voilà, l'écriture. C'est vraiment bien magnifique. sûr. Parce que moi, j'écris surtout et avant tout des livres pratiques. Mhm. Donc, comme moi, l'inspiration est cool dès le matin ou à certains moments de la journée, pour moi, c'est très facile d'écrire en fonction de comment je perçois le message, en fait, tout simplement. D'accord, je comprends Et je parfaitement. me documente jamais sur ce que je dis. C'est vraiment l'inspiration qui coule et j'ai confiance en cette inspiration et cette inspiration, elle est divinement belle, en fait, et c'est vraiment magique. Ça, c'est vraiment, comment dire, c'est exceptionnel ce que tu dis en fait, et c'est quelque chose que qu'on ne comprend pas. Je dis souvent que chacun de nous a une richesse à l'intérieur, et tu en Ouais, parles ouais, ouais. dans certains chapitres, c'est-à-dire que on se dit en fait parce que tels événements sont arrivés dans ma vie que je ne peux pas faire briller cette étoile qui est à l'intérieur. Parce que, et on était en fait, on se cache derrière ce que j'appelle souvent une cage. On se met dans un Mhm. but intérieur, on se freine en fait, et on se dit ok Oui, parce oui, que ça, et c'est comment dire, c'est intérieur. Donc si tu me permets, il y a un passage, la paire numéro oui. 9 qui fait D'accord, envie de lire un peu et vraiment peut-être avoir une petite interprétation de la tienne parce que moi j'ai mon interprétation. d'accord, L'auteur, c'est différent. d'accord. Donc tu dis un rêve, c'est la paire numéro un rêve est une étoile, suis ton étoile. Peu importe le temps qu'il te faudra pour réaliser ton rêve, n'abandonne jamais un rêve à cause du temps qu'il nécessite. Garde-le toujours intact. Le temps passera quoi qu'il en soit et ton rêve se concrétisera à la seule et unique condition que tu le lui permettes d'être. C'est profond ça. C'est vraiment profond en fait. Combien de Ouais, rêves, et tu continues, combien de rêves as-tu avorté par manque de confiance, de motivation, par peur de ne pas y arriver au présent? C'est-à-dire que je m'arrête là en fait. Je n'ai pas besoin d'aller oui, plus loin. Vous devez d'accord, demander le livre pour continuer. C'est-à-dire que c'est d'accord. tellement profond en fait. C'est tellement profond. Et comme on dit, moi je dis souvent, on médite le livre. J'ai fait un petit live là-dessus et j'ai dit comment j'ai Oui, technique que moi j'utilise pour lire un livre. Parce qu'un livre, ça se médite. Ce livre, exact. je l'aide, je le reviens, je reviens. Il y en a qui lisent des livres juste pour aller Vloom, non. Tu dois lire le Mhm. livre. Tu dois prendre le C'est temps ça. prendre, de souligner. Je vous montre comme ça sur la caméra, comme ça vous regardez. Souligner les passages. C'est-à-dire, faites-vous imprégner en fait. Laissez ça quelque part. Revenez quelques mois, quelques semaines et relisez encore. Parce que la première, l'impression qu'on a souvent, et on se dit qu'on ne Ouais. comprend pas un livre parce qu'on survole le livre. Le survolage de livre ne peut pas te donner l'essence même du livre. Parce que maintenant que je lis ce livre après 3 fois, 4 fois, il y a d'autres choses qui viennent envers moi en fait. Ah, Oui, il y a d'autres, comment dire, il y a d'autres interprétations, il y a d'autres bien feelings, sûr. il y a d'autres émotions qui naissent à la lecture Mhm. de ces pépites d'or, en fait. Et c'est ce qu'on manque. D'accord. Raison pour laquelle beaucoup de gens ne trouvent pas d'intérêt à la lecture. Beaucoup de gens ne trouvent pas d'intérêt parce qu'ils ne prennent pas le temps de s'asseoir, en fait. En venant ça, en fait, quel conseil tu pourrais donner? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, parce que moi je parle des jeunes parce que c'est le futur de demain, les jeunes, Oui. les ados, en fait, quel est le conseil? Parce qu'il y a des parents qui struggle, qui ont du mal, en fait, à aider leurs enfants à aimer la lecture. Aujourd'hui, c'est plus les jeux vidéo, c'est plus la télé, c'est plus quelque chose de distraction au lieu de s'asseoir un moment et comment dire, savourer un livre en fait, sentir un livre comme disait mon prof de philo. Quelles sont les petites astuces que tu pourrais donner aux parents ou aux adolescents? Comment faire en fait qu'un enfant en fait aime lire? Pour l'intéresser à la lecture, je dirais tout simplement de les inviter en leur précisant ce que peut leur procurer la lecture. Parce que la lecture reste tout d'abord la nourriture de l'âme. Donc, leur expliquer vraiment les bienfaits de la lecture. Parce qu'en fait, euh, ce que les jeunes cherchent à travers, par exemple, les jeux de vidéo, c'est le plaisir, Tout à fait, la distraction, l'évasion. tout à fait. Mais ils peuvent tout autant avoir ce même plaisir dans la lecture, mais à condition que ça leur parle. Si jamais il y a un thème qui est abordé, par exemple, dans les jeux vidéo, les voitures, et si on leur donne, par exemple, aux enfants un livre sur les voitures, peut-être qu'on peut trouver un point commun, mais une histoire qui pourrait les intéresser, par exemple. Donc, prendre un livre en fonction des intérêts de l'enfant et de ce qu'il aime, tout simplement. Et si jamais le volume du livre est trop compliqué, commencez par un petit livre. Il existe plusieurs formats de livres. Hein. Donc, commencer par petit, il n'y a aucun souci. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Mais en tout cas, je pense malgré tout qu'il ne faut pas forcer non plus quelqu'un qui ne veut pas lire.
je En parlant de pense. forcer, excuse-moi, tu as fini? Oui, oui, non, c'est bon. Ok, ok. En parlant, ça revient en fait par rapport à notre éducation, parce que nous sommes des Africains. Je me Oui. rappelle, moi, ma maman, elle m'a donné l'envie de lire, mais il y a d'autres Ah, qui forcent les parents, parce que la passion ah pour oui. la lecture, intrinsèquement, elle a fait naître en moi en fait cette envie, parce qu'elle me disait toujours, Hmm. la mémoire a horreur de vivre, Bosia. Eh C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, quand je raconte, quand je parle, ce sont des histoires vécues. Les gens se disent peut-être que I make it up, but anyways, c'est comme on veut. Mais elle m'a fait, parce qu'elle m'a dit, à chaque fois que tu vas, il faut toujours avoir quelque chose à lire. Donc, j'avais Ah, toujours trop un bien. magazine. Lorsqu'on Mhm. parlait des trucs des adultes, c'est-à-dire qu'en grandissant, en fait, à chaque fois que Ouais. je voyageais, ce qu'elle me rapportait, en dehors d'une belle robe, c'était toujours un petit livre, un livre de contes, quelque chose en fait. Ah, oui, Donc, oui, toujours un petit. en D'accord. fait, je dis elle n'a pas forcé, elle a fait naître en fait intrinsèquement en fait, Voilà, c'est ça, c'est naturellement, en exactement fait. ça. Et elle l'a fait de manière vraiment très intelligente parce qu'aujourd'hui, Très bien. je suis accro, je prends plaisir je suis excitée lorsque je reçois un livre. Je te rappelle lorsque je donnais mon livre. Et c'est comme ça, en fait, que comment dire, je suis une grande femme, comment dire, mais c'est comment dire, Oui, quelqu'un qui n'a pas eu cette connexion depuis l'enfance ne peut pas oui. comprendre, en fait, ce que je ressens. Voilà, Je c'est ressens ça. un Oui, oui. livre deux, trois fois, en fait. On va se dire, ben, it's boring, ou bien il y a l'entre de non. C'est quelque chose, en fait, que j'ai développé. Comme on dit, c'est une discipline. Et c'est Et vraiment. oui, Et qu'est-ce que tu en penses, en fait? Parce que je ne veux pas critiquer, mais je suis là pour lever le voile. Je suis là pour oui, que la génération soit meilleure parce que les erreurs que nous avons vécues, en fait, nous avons subies, que notre génération ne subisse pas les oui. mêmes erreurs, en fait, quel que soit l'endroit de la planète dans lequel tu te trouves. Quelles sont les erreurs, quels sont comment dire, les petits conseils que tu pourrais dire par rapport à ces parents-là même qui obligent les enfants à lire, en fait? Parce qu'il y en a qui battent plus ou moins les parents. Et il y a des histoires qu'on connaît, et j'en connais, qui battent en fait, Ouais, ouais. qui battent encore l'enfant en l'obligeant en fait à lire. Bah, Je peux parler plutôt des conséquences, parce que moi je vois souvent des conséquences en fait mhm. néfastes en fait sur l'épanouissement de l'enfant en fait. Bah oui, mais Comment tu fais en fait? je pense justement que battre l'enfant pour qu'il se mette pour qu'il se mette, pardon, à la lecture, bah, n'est forcément pas la bonne approche. Mm On peut -hmm. pas, parce que comme je le maintiens, hein, la lecture doit rester un plaisir. Mm -hmm. Donc, à partir de là où on force, c'est que la notion de plaisir n'est pas là. Donc, qu'est-ce que la personne peut retenir du contenu de la lecture si si elle ne veut pas lire à la base? Elle ne sera pas intéressée, elle ne va pas comprendre l'histoire, elle va lire sans comprendre, donc ça ne portera pas de résultat. Donc, ça ne sert à rien, en fait, de forcer. Il faut vraiment chercher des solutions, par contre, pour susciter l'intérêt chez l'enfant. Tu vois, Mm la -hmm. nuance? Susciter l'intérêt chez l'enfant, et ensuite, en lui expliquant les bienfaits de la lecture, comme je disais donc tout à l'heure, à partir de là, peut-être que l'enfant peut se dire, ah oui, finalement, il y a quelque chose de pas trop mal dedans, et après, il peut vouloir s'y mettre, mais il faut vraiment trouver plein d'astuces pour l'intriguer, tout ça, pour l'intéresser, mais trouver des astuces, mais pas forcer, en tout cas, c'est certain. Super. J'aime Et vraiment oui, beaucoup le truc. Donc, vous comprenez ce qu'elle dit en fait, parce que la lecture doit rester un plaisir. À ah partir oui, du oui. moment où l'enfant n'éprouve plus le plaisir en tant que parent, même si tu Mm. exerces en fait une certaine violence physique ou verbale, mais Mm. il y a quelque chose, il va le faire sous obligation, mais Et oui, il n'y aura plus ce plaisir en fait. Or, il faut avoir le plaisir de lire, il faut avoir le c'est plaisir ça. de savourer ça, il faut aimer, parce que c'est là aussi dont on retient en fait ce dont on parle. Sinon, ben, on perd son temps en fait. Tu vas lire, mais Voilà. c'est à la volée en fait. Donc c'est vraiment quelque chose dont on doit prendre attention, surtout par rapport à notre éducation qui est plus ou moins nulle. Mm. Je ne critique pas notre éducation, je l'aime bien. Bien sûr. Modification par rapport à cette ère, cette nouvelle ère, en fait, on veut former des leaders, d'accord, mais il faudrait qu'on leur montre en fait que ce n'est pas en faisant la violence en fait, qu'on peut changer le Mm. monde. Dont on parle Mahatma Gandhi, et moi je suis pour l'harmonie. Donc, Et il faut oui. la violence, mais ça ne peut pas marcher. Mais Nathalie Labelle, vraiment, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour tes sages conseils et tes codes qu'on va tweet et retweet. J'espère que vraiment vous avez eu le temps et vous allez regarder cette interview, regarder la partager avec vos amis et utiliser les astuces que cet auteur qui a 5 livres, d'accord, et vraiment, elle vous parle de ses méthodes et elle n'a rien caché. Donc aujourd'hui, quel que soit l'endroit du monde dans lequel tu te trouves, si tu peux avoir l'Internet, tu as besoin de faire, même sur un mur, un tableau, tu peux commencer à écrire. Elle te dit de ne pas éteindre ce rêve-là par rapport à cette situation Voilà. dans laquelle tu te trouves, de ne pas éteindre ça, c'est tellement important. Chacun de Oui, nous a une flamme, chacun de nous a une étoile à l'intérieur. Quel c'est que ça. soit l'endroit dans lequel tu te trouves aujourd'hui, c'est possible de réaliser ton rêve. Si tu veux devenir écrivain, tu peux devenir écrivain.
Ouais. Donc, comment ferait quelqu'un pour se procurer tes deux livres? Je suis aux États-Unis, je ne l'ai pas dit, j'ai reçu mon livre. Oui, J'ai reçu oui, mon oui. livre, il est bien arrivé. Donc, parce que souvent, on se dit, ben, on va nous voler l'argent. Non, j'ai reçu mon livre. Si vous avez payé par la compte, il faut bien préciser, hein, parce qu'on est, nous et l'argent, on est un truc. Pas de souci. Ta Donc, question, tu me disais, était de savoir comment les personnes peuvent faire pour se procurer les livres. C'était ça ta procurer question? le livre, voilà, comment il peut faire pour se procurer tes livres, en fait, dans Oui, le. oui. Mhm. Et ben, en fait, mes livres étant référencés, l'éditeur a pris soin de les référencer dans pas mal de librairies. Donc, on peut les retrouver en partant tout simplement chez un libraire, même si on est dans un pays étranger. D'accord. Après, on peut retrouver les livres aussi sur le site Amazon, par exemple, ou sur le site de la Fnac, ou les sites marchands qui sont sur Internet. Et au meilleur des cas, les personnes peuvent passer par moi, c'est-à-dire que je m'occupe aussi d'envoyer des livres à l'étranger, donc il n'y a pas de problème. On peut se les procurer par plusieurs moyens, en fait. Donc, tu as ta page Facebook, je vais la mettre Voilà, oui. lien. Donc, contactez-la sur Facebook, Nathy Label, vous voyez Nathy Label, vous allez voir l'auteur, sa page sur Exact. Facebook, je ne sais pas si elle a un Twitter ou bien Oui, un. oui, bien sûr, j'ai Twitter, Instagram, donc mon Là, c'est Twitter, c'est Nathy Label. voilà. Oui, oui. Commander ces livres, c'est très important. C'est arrivé aux États-Unis, par et sauf. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas partout dans le monde. Vous commandez les vêtements, vous commandez les chaussures, vous commandez tout. Il est temps que vous vous nourrissez et que vous ajoutez un peu de plaisir à votre âme. Je vous remercie beaucoup, Nathy, que Dieu continue de bénir ta plume et Merci. que chacun de nous soit un maillon en fait de cette chaîne que j'appelle la chaîne humanitaire et que nous apportions un peu de bonheur, un peu parce qu'on a besoin de plus de bonheur et plus d'amour. Oh oui, exactement. Alors, vraiment, merci beaucoup. Comme je disais, Brissa Mayombo, votre coach. C'était Nathy Labelle sur Enlève le voile. Merci, mesdames et messieurs, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. Merci, Bricia. Je t'en prie.